Bienvenue sur le podcast des super numéro 1 en marketing. Mon nom est Aline Haddad, gestionnaire, entrepreneur et passionnée du marketing depuis plus de 25 ans. J'ai eu la chance d'accompagner des entrepreneurs dans leur succès dans plusieurs pays et depuis près de 10 ans maintenant au Québec. Je vous parle aujourd'hui du SEO. C'est quoi le SEO ou SEO en anglais? Tout d'abord, je vais vous le démystifier un peu puisque le SEO fait partie du SEM ou le SEM, ce qui est le Search Engine Marketing. Puis c'est quoi le Search Engine Optimization? Puis on a le PPC aussi qui est pay-per-click qui rentre dans le SEM. Donc, on a le SEM, le Search Engine Marketing, qui est une stratégie de marketing digital. On va voir quand est-ce qu'on va utiliser ce système-là. Puis, le SEO et le pay-per-click qui rentre dedans. Ce qu'on connaît le plus, c'est le SEO parce que dans le Search Engine Optimization, c'est une stratégie de contenu qui va optimiser, qui va augmenter notre visibilité en ligne, surtout sur les moteurs de recherche comme Google, Bing, etc. Puis le PPC, c'est payant. Donc, on a le SEO, c'est organique. On paye pas de l'argent. C'est juste une stratégie de contenu qui prend en considération les règlements des algorithmes des moteurs de recherche pour être vu en faisant notre recherche. Donc, quand vous tapez sur le moteur de recherche Google pour une information, c'est là que ça rentre le SEO. Comment ça fonctionne, c'est quoi ce qu'on pourra, comment on pourra l'utiliser, puis pourquoi son importance par rapport à d'autres stratégies de marketing et pourquoi les gens privilègent le SEO sur le PPC. C'est sûr que le SEO, c'est gratuit, c'est des efforts personnels de stratégie de marketing qui vont donner un résultat sans payer pour les moteurs de recherche pour les mettre en valeur ou être visible dans les moteurs de recherche. Donc Google, si on veut être visible, on peut faire des annonces sur Google, puis ça s'appelle pay-per-click. Donc une fois que les gens cliquent sur notre lien à travers l'annonce, on va être chargé sur notre carte de crédit, puis les gens vont nous voir. C'est à peu près la même stratégie, mais c'est la stratégie de SEO, je veux dire, mais c'est un peu plus avancé. C'est quand, par exemple, plusieurs entreprises, ils ont les mêmes produits, la même stratégie de SEO, puis ils sont toutes les deux compétiteurs. Donc, celle qui va aller avec des pay-per-clicks, elle va paraître avant l'autre dans les moteurs de recherche. Donc, c'est un avantage mais moi, je rentre pas dans les stratégies de publicité maintenant parce que les gens aiment aller tout court avec les PPC, mais c'est pas une bonne stratégie, surtout si vous n'avez pas une bonne structure de SEO. Donc, ça vient par étapes. Oui, ça donne des résultats, les annonces, mais moi, souvent, je conseille mes clients à faire une bonne structure digitale avant de commencer à publier. Parce qu'une fois que vous arrêtez de publier, si vous n'avez pas une bonne structure, là, tout le travail va partir dans l'air. Vaut mieux avoir un bon site web bien travaillé, une bonne structure de médias sociaux, un bon écosystème, parce que moi, je travaille en écosystème. Il y a beaucoup de choses qui décident de votre SEO. Donc, il faut le travailler tout avant de commencer à faire des PPC. Donc,
Je vais juste me limiter aujourd'hui à la recherche Google. Puis pourquoi on travaille le SEO sur surtout sur les sites web. Mais sachez aussi que les médias sociaux aussi, YouTube est un moteur de recherche en passant parce que les gens pensent que c'est un média social, mais en fait c'est un moteur de recherche. Donc, c'est quoi l'importance d'avoir un bon SEO? Quand vous cherchez sur Google, disons, moi, je cherche une maison. Donc, je vais aller sur Google, je vais dire, je vais acheter une maison. Achat maison. On met dans le moteur de recherche achat maison. Lui, il va me proposer des sites où il y a des maisons à vendre. Il va me proposer des courtiers immobiliers. Il va me proposer beaucoup de choses. Puis, il va me dire achat de maison, combien payer. Il va me proposer à part le mot que j'ai tapé, il va me proposer d'autres euh, sujets que lui, il va me faire la recherche dessus. Donc, achat de maison à Laval, achat de maison sans paiement, disons, un paiement initial, euh, achat de maison, comment faire. Donc, il va me proposer des suggestions de mots-clés, si vous voulez, pour qu'il fasse sa recherche pour moi. Puis il va me proposer les premiers liens, puis il va proposer quelques questions. Puis je voulais vous dire comment ces questions vont paraître, pourquoi ils paraissent, comment on pourra les utiliser. Donc, en mettant notre mot, puis ça c'est basé sur des SEO, sur des sites qui ont utilisé les mêmes mots que je suis en train de mettre dans les moteurs de recherche. Bon, là, l'écosystème, puis les algorithmes, comment ça fonctionne, un peu de détails que je ne veux pas rentrer, mais sachez que un bon SEO est basé sur ça. Donc, on fait des recherches Google, on fait les trends, on fait beaucoup de choses pour sortir les informations que les clients cherchent dans notre affaire. Donc, ici, un courtier immobilier, par exemple, il s'intéresse pour les personnes qui cherchent des maisons. Donc, on va aller chercher des sujets, des mots, des choses qui intéressent les personnes cibles dans notre recherche. Puis, on va les travailler. Bon, il y a beaucoup de critères qui rentrent dans le SEO. C'est sûr que si vous voulez aller plus loin, si vous voulez savoir sur le sujet, il y a toujours moyen de me contacter, de voir mes formations et de regarder mes vidéos et les moyens que j'ai sur ce sujet. Donc, mais là, je vais me limiter, comme je vous ai dit, parce que c'est un sujet très, très vaste. C'est sur chaque domaine, on peut créer une liste de mots qui tournent autour de notre affaire. Ça peut être sur le produit lui-même, sur le service, sur le secteur, etc. On fait une base de données, de mots-clés. Puis sur cette base, on va commencer aussi à mettre du questionnement. Donc, on va aller voir Google, on va aller voir, il y a plusieurs outils pour nous sortir les questions que pourront les gens demander sur notre produit ou notre service que les moteurs de recherche vont aider à trouver le sujet. Donc, à part Google, je dis aussi, il y a un autre outil, il y a plusieurs outils d'ailleurs. Puis, les questions que Google vous suggère. En bas de page de Google aussi, il y a des suggestions de thèmes qui pourront être utiles. Donc, on utilise toutes ces mots pour les intégrer dans notre site web. Sachez que les sites web et les blogs, et puis YouTube utilise le même système de SEO, donc c'est un moteur de recherche. Souvent, les gens, quand ils mettent des vidéos sur YouTube, ils ne considèrent pas les descriptions, ni la description de la chaîne, etc. Alors que c'est un moyen très utile pour profiter de mettre une bonne stratégie de contenu et de SEO dans YouTube pour être visible aussi là. Donc,
Le SEO, c'est applicable sur plusieurs endroits. Comme je vous ai dit aussi, c'est applicable sur Facebook et les médias sociaux. Quand vous mettez sur votre page la description, le lieu, les détails que vous mettez en bio, ben, ils vont paraître aussi sur Google. Donc, Google, il va scanner les premiers profils, les premières pages de profil des pages et en général des profils des médias sociaux. Donc, il faut les considérer, il faut bien les travailler. Il ne faut pas négliger aucun morceau de contenu qu'on a sur le numérique parce que, puis un bon écosystème, une fois ton écosystème est bien fait, puis il est bien relié avec des liens, donc ça va apparaître dans les moteurs de recherche, tout ça. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de site web, puis ils vont paraître quand même dans les moteurs de recherche sur leur page, sur le profil LinkedIn. Ça dépend de quelle manière vous vous présentez en ligne. Mais c'est sûr, la stratégie SEO, c'est la plus complexe que je considère parce que c'est la façon la plus avancée d'être présent en ligne, puis qui existe quand même de travail, mais il y a les gens qui banalisent, qui disent, ah, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez en ligne sans site web, mais moi, je suis contre cette idée parce que le site web est toujours, c'est comme votre siège social, il est là, quoi qu'il arrive, c'est vous le propriétaire, vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre site. Puis l'article de blog qui est le roi du SEO. Donc, un site web sans un blog, moi, je considère qu'il manque quelque chose. C'est le moyen qui est le plus sûr pour faire un bon SEO. Moi, en tant que conseillère ou consultante en marketing, ben, je suggère quand tu as travaillé le contenu, pourquoi pas faire un article de blog, puis avec les mots, avec un article de blog bien travaillé avec le bon SEO, les bonnes instructions, parce que il y a une façon de faire les blogs aussi, puis la constance de les faire, etc. Donc, ça comble le tout. C'est si vous voulez, c'est comme les médias sociaux, moi, c'est vraiment les outils qui sont qui exigent le plus, mais qui n'ont pas autant d'importance que les autres euh, parties du marketing numérique, de l'écosystème, si vous voulez. Donc, ils ont une importance. Ça exige beaucoup de travail, mais c'est pas aussi important si on travaille à faire une renommée, une bonne réputation en ligne et d'être recherché dans les moteurs de recherche. Donc, surtout maintenant avec la compétition, c'est quoi ce qui démarque entre les personnes qui sont sur les médias sociaux et les autres? C'est la présence vraiment dans les moteurs de recherche. Moi, avant d'aller chercher sur Facebook, je vais sur Google pour chercher quelqu'un ou avoir de l'information. Donc, c'est là le premier point où je vais chercher de l'information. Les médias sociaux, ils sont en train de faire des moteurs à l'intérieur de leur réseau, si vous voulez, mais ça sera toujours avec les hashtags et tout ça. Puis c'est pas tout le monde qui savent comment faire, comment être visible sur les médias sociaux. C'est pourquoi ceux qui vont se démarquer, ils vont travailler une stratégie marketing qui considère le SEO, qui considère un site web, un blog, une chaîne YouTube, un écosystème complet qui va donner vraiment une très grande visibilité, puis qui va démarquer, qui va montrer à vos clients que vous êtes différent des autres, puis vous faites le travail différemment. Puis, comme je vous ai dit, puis je vous dis toujours que autant qu'on a des points de contact avec le client, ben ça, c'est un avantage pour nous, pour notre présence en ligne. Donc, parce qu'en ligne, c'est pas comme... c'est autant qu'on est trouvable, si vous voulez, puis autant qu'on est à des endroits,
le client va avoir plus de contact avec nous. Il va nous faire confiance et faire affaire avec nous. C'est ça, un petit résumé du SEO. Je peux parler des heures et des heures, comme sur chaque sujet. C'est des sujets, des matières qui ont des spécialistes qui en ont plus finir. Puis c'est vraiment vaste, qui exige du travail, des tests. C'est pas quelque chose qui se fait en une heure. Donc, sachez qu'il y a du travail dessus. Puis que une fois on fait le travail, il faut le tester. Après le test, il faut valider. Puis après un certain temps, il se peut que les choses changent. Les moteurs de recherche changent de façon de faire. Donc, il faut toujours se mettre à jour aussi pour poursuivre. Avant de terminer, puis comme à chaque podcast, je vais vous donner un petit conseil. On a tous entendu de l'intelligence artificielle, mais sachez aussi pour les sites web et pour l'Internet ou le système digital, si vous voulez, ça commence à se voir partout, surtout avec le contenu. Donc, on a beaucoup de logiciels qui travaillent présentement pour nous. Ça remplace pas, heureusement, encore l'humain, mais ça aide beaucoup les personnes qui travaillent le SEO puis le contenu web. Donc, sachez que ça existe. Il y en a plusieurs logiciels qui sont disponibles sur le marché. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Aimez les pages, aimez les médias sociaux, suivez-moi. N'hésitez pas à me laisser vos questions, les sujets que vous aimeriez entendre ou avoir plus d'informations dessus. Donc, je suis ouverte à vos suggestions. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, puis à la prochaine.